Chers amis, bonjour et joie nouvelle de nous retrouver dans notre émission Ta parole est vérité. Cette parole de Dieu qui doit diriger notre vie, cette parole de Dieu qui doit être lumière pour nous, cette parole de Dieu qui nous permet d'avoir une foi solide et vraie, la vraie parole de Dieu. Et aujourd'hui, il faut toujours faire attention. Alors, dans l'évangile aujourd'hui, il y a un passage où il est dit efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Lorsque le maître de la maison se sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes ». Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places ». Ils vont prendre là « Je ne sais pas d'où vous êtes, éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice ». Lisons ce passage dans l'évangile de Matthieu, nous sommes dans Luc là, chapitre 13. Je vais vous lire le même passage dans Matthieu au chapitre 7. C'est à partir du verset 21. Et ce passage est intéressant, d'ailleurs, comme tous les passages des Saintes Écritures. Et on nous dit, Matthieu 7, 21, il ne suffira pas de me dire Seigneur, Seigneur, pour entrer dans le royaume des cieux. Entrera celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux. Alors, c'est quand même important, Matthieu 7, 21. Ce n'est pas celui qui dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera dans le royaume des cieux. Je vous rappelle, si vous avez un peu de connaissance biblique comme moi, Romains chapitre 10, verset 13. Et dans Romains 10, 13, qu'est-ce qu'on dit? Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors comment on peut dire que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé? Et dans Matthieu 7, 21, on dit « Ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur qui entrera dans le royaume des cieux ». Alors, il faut réfléchir un petit peu et on comprend qu'il n'y a pas d'opposition entre ces deux versets. Mais il faut invoquer le nom du Seigneur. Alors, dans ce passage-là, c'est très joli aussi. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment vont-ils invoquer le nom du Seigneur s'ils n'ont pas cru en lui? Comment vont-ils croire en lui s'ils n'ont pas entendu parler de lui? Comment vont-ils entendre parler de lui s'il n'y a pas des prédicateurs? Et comment arrêter les prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des prédicateurs qui vous parlent de Jésus-Christ afin qu'en invoquant son nom, on puisse avoir le salut. Voilà. Maintenant ici, là, tous les prédicateurs que vous entendez ne sont pas des bons prédicateurs. Qu'est-ce qui fait un bon prédicateur et un mauvais prédicateur? Le bon prédicateur, ce qu'on appelle le vrai pasteur, le vrai prophète, c'est celui qui vous donne la parole de Dieu. Et maintenant, la vraie question, c'est où se trouve cette parole de Dieu? Et qui donne réellement la parole de Dieu? Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. Et on a aujourd'hui l'exemple de certains pasteurs qui ont fait des scandales. Alors il y a des prêtres pédophiles dans l'Église catholique aussi, oui, je vous l'accorde. Mais donc c'est pour ça, donc il faut qu'on ait un discernement pour savoir où est-ce que se trouve cette parole de Dieu et qu'est-ce que c'est que la parole de Dieu pour pouvoir la mettre en pratique. Ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père. Et la volonté du Père, c'est quoi? La volonté du Père, c'est quand cette parole de Dieu que tu as reçue dans ta tête à travers l'enseignement que tu as reçu, tu le mets en pratique dans ton corps. La parole de Dieu, on l'a tous dans notre tête. Nous savons tous que mentir est une mauvaise chose. Nous savons tous que la fornication n'est pas bien. Nous savons tous qu'avoir un deuxième bureau n'est pas conforme à l'évangile de Jésus-Christ. Nous savons tous que voler l'argent, détourner l'argent, c'est mauvais. On sait tous que dans les traditions, il y a des choses qui sont bonnes et d'autres qui ne sont pas bonnes. Et qu'on doit être capable, au nom de Jésus-Christ, de faire des choix. Deutéronome 30,15, je mets devant toi le bonheur et le malheur, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis. Qui choisit? C'est toi. Et c'est nous qui devons faire des choix, justement, en fonction de l'évangile de Jésus-Christ. Et c'est cet évangile de Jésus-Christ qui doit diriger notre vie. Et c'est pour ça que la parole de Dieu qui est dans mon intelligence, qui est dans ma tête, je dois la mettre en pratique, la volonté du Père, dans mon corps. Je vous rappelle, Hébreux chapitre 10, versets 5 à 7, « Tu m'as fait un corps, Seigneur, pour faire ta volonté. Et mon corps m'est donné pour faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est mettre la parole de Dieu en pratique dans ma vie. » Alors, maintenant, le véritable problème, c'est, ce n'est pas celui qui me dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera dans le royaume des cieux. Le verset 22 même, Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23. Le verset 21, ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père. Verset 22, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? En ton nom nous avons fait des miracles.
en ton nom que nous avons chassé les démons. Et quelque part, on peut dire que ça, c'est la panacée des nouvelles églises aujourd'hui. La plupart des prophètes, on a entendu des gens sur les réseaux sociaux qui disent « Moi, j'ai été investi par Dieu pour la francophonie ». Des menteurs qui mentent comme ils respirent et qui se disent avoir l'Esprit Saint. Hein. Soyez capables de discerner entre les vrais prophètes et les faux prophètes. Alors, et c'est eux qui en général prophétisent. C'est eux qui vous font des miracles tous les jours. C'est eux qui chassent les démons tous les matins et tous les soirs. Et donc, Matthieu 7, 21, ce n'est pas celui qui dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père. N'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons fait des miracles, en ton nom que nous avons chassé les démons. Verset 23, Jésus dit « Allez-vous-en, je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. » Et je ne suis pas un vrai prophète ou un vrai homme de Dieu parce que je fais des prophéties, des miracles et je chasse les démons. Je suis un vrai prophète à partir du moment où je donne la parole de Dieu. Et aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, parce que le vrai problème, c'est lequel? Aujourd'hui, il faut comprendre que la parole de Dieu ne se trouve pas dans la Bible, en premier lieu. Encore moins, et j'espère que vous qui suivez le Père et Marie depuis longtemps, vous faites la distinction entre la Bible et la Biblette. La Bible, c'est ce livre qui regroupe 73 livres et qui est né en l'an 400. La Biblette, c'est un livre qui regroupe 66 livres et qui est né en 1826. Allez lire, hein, vous cherchez un moteur de recherche quelconque, vous cherchez éviction des livres deutérocanoniques. Si vous ne trouvez pas, vous allez sur ma chaîne YouTube et vous recherchez deutérocanoniques et vous verrez toutes les vidéos pour montrer que les deutérocanoniques sont justement des livres canoniques. C'est quand même aberrant que des livres canoniques, on les a mis en dehors de la Bible en 1826. C'est quand même. Et donc, la plupart maintenant des gens ont des gens qui n'ont qu'une seule biblette de 66 livres. Et ils viennent faire la leçon alors qu'ils ne savent même pas ce que c'est que la Bible. Et en plus, que ce soit la biblette ou la Bible, ce livre-là n'est parole de Dieu que lorsqu'il est bien interprété. Qui interprète la Bible ou la biblette? Vos pasteurs qui fondent des églises. Qui a la bonne interprétation de la Bible ou de la biblette? Je vous rappelle, hein, 2 Pierre 3,16. Dans les écrits de Paul, il se trouve des passages difficiles à comprendre. Les écrits de Paul, je vous rappelle qu'il y en a 13. Pour vous montrer que c'est mon domaine et que je connais, Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, 1 Timothée, 2 Timothée, Tite et Philémon. Voilà les 13 épîtres de Paul. Et on nous dit dans 2 Pierre 3,16, dans les écrits de Paul, il se trouve des passages difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme elles le font du reste des Écritures, pour leur propre perdition. Et c'est comme ça que la plupart du temps, avec la Bible ou la Biblette, on vous assomme quelques versets bibliques et vous commencez à croire que l'Église catholique ment. Alors que, d'où vient la Bible ou la Biblette? La Bible, elle vient de l'Église catholique. C'est l'Église catholique qui a discerné en 397 au Concile de Carthage le nombre de livres qu'il y a dans le Nouveau Testament. Et on a trouvé 27 livres, plus les 46 de l'Ancien Testament, ce qui donne 73 livres. Malheureusement, les gens des nouvelles églises d'aujourd'hui n'ont même pas été capables de garder l'intégralité des 73 livres de la Bible. Et en 1826, ils ont jeté 7 livres inspirés par Dieu à la poubelle. Est-ce que vous pensez que des gens qui prennent 7 livres inspirés par Dieu et qui les jettent à la poubelle ont l'Esprit Saint? Discernez vous-même, hein? Mais c'est important quand même d'y réfléchir. Voilà. Et alors maintenant, ce qui est bizarre, c'est quoi? C'est qu'à partir de la Bible, ou de la Biblette, parce que plus souvent ils ont plus la Biblette que la Bible, bien, les gens vont vous donner une interprétation fausse. Et l'interprétation fausse est différente de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, vous avez plein de personnes qui, au nom de la Bible, vont vous dire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. La parole de Dieu qui vient de l'Église. Alors l'Église, je vous rappelle, il y en a une seule. C'est celle que Jésus-Christ a fondée. Aucun homme sérieux sur terre n'a le droit de fonder une Église. J'espère que c'est clair pour vous, non? Aucun homme sérieux sur terre ne peut fonder une Église.
Moi-même, je suis une star ici au Cameroun. Hein. Ça vous plaît pas, mais c'est comme ça. Et si je veux fonder mon église, je peux fonder mon église. Je vais appeler Monseigneur Hervé Marie. Voilà. J'aurai une mitre sur la tête, je prendrai la dîme partout, je continuerai à faire Christade et des événements, et puis voilà, je serai un Monseigneur. Mais ça n'a pas de sens. Aucun homme sensé sur terre ne peut fonder une église. Quelqu'un qui fonde une église, c'est forcément un Mboutougou. Et Mboutougou, c'est quoi? 2 Pierre 3,16, les personnes ignorantes. Et la plus grande ignorance par rapport à la foi aujourd'hui, c'est quoi? Bien, c'est le refus de la distinction entre Bible et parole de Dieu. Et cette parole de Dieu dont je vous parle, je vous rappelle qu'elle vient de l'Église. Et vous avez des gens aujourd'hui qui, au nom de la Biblette et de la Bible, vous disent le contraire de ce que l'Église enseigne. Ce sont des faux prophètes. Donc c'est important quand même d'y réfléchir, vous voyez. Matthieu 7, 21, ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père. Et l'important pour nous, c'est de faire la volonté du Père. Et pour faire la volonté du Père, nous avons besoin de la parole de Dieu, la vraie parole de Dieu. Parce que la Bible mal interprétée n'est plus parole de Dieu. Vous qui n'êtes pas d'accord avec ce que je dis là, je vous recommande une chose. Allez faire un tour sur ma chaîne YouTube. Et sur ma chaîne YouTube, regardez les vidéos sur les dangers de la Bible. Je mets un les dangers de la Bible. On peut ajouter biblette, hein, toujours. Alors, en général, vous voyez, hein, les gens qui refusent de regarder ces vidéos, par exemple, en disant que la Bible ne peut pas être dangereuse. Mais je regrette, la Bible est dangereuse. Et la preuve, c'est 2 Pierre 3,16. Dans les écrits de Paul, il se trouve des passages difficiles à comprendre dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme elles le font du reste des Écritures pour leur propre perdition. Attention aux fausses interprétations de la Bible. Alors, les dangers de la Bible. Avec la Bible, tu peux faire croire n'importe quoi à n'importe qui. Les témoins de Jéhovah sont rentrés dans certaines maisons de catholiques qui ignoraient les Saintes Écritures. On vous a montré 2, 3, 4, 5 références bibliques et vous avez commencé à dire l'Église ment. L'Église du Christ ne peut pas mentir. C'est uniquement les églises fondées par des hommes qui sont dans l'erreur et dans le mensonge. L'Église du Christ, elle est sainte et sans tache. Hein. C'est Éphésiens, chapitre 5, versets 25, 26, 27. On peut lire. Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Il l'a rendue sainte et sans tache. Et l'Église du Christ est sainte et sans tache. C'est important donc de pouvoir comprendre que l'Église du Christ est sainte et sans tache. Et donc de pouvoir revenir à cette Église qui est sainte et sans tache et non pas premièrement, uniquement à ces interprétations bizarres des Saintes Écritures. Prenons un autre passage, si vous voulez. Vous prenez Jean 3, 22. Dans Jean 3, 22, on dit que Jésus baptisait. Dans Jean 4, 2, on dit que Jésus ne baptise pas. Où se trouve la vérité? Et donc, c'est important qu'on puisse réfléchir pour savoir où est la vérité, quelle est cette vérité. Et voilà. Jean 3, 22, Jésus baptisait. Jean 4, 2, Jésus ne baptise plus. Si tu ne connais pas bien les Saintes Écritures, on va te tromper. C'est pour ça qu'à partir de la Bible, on peut enseigner des choses qui sont fausses. L'exemple le plus courant que j'ai vu avec vous déjà plusieurs fois, c'est l'exemple des frères et sœurs de Jésus. Il y a des gens aujourd'hui qui pensent que Jésus-Christ avait des frères. Et quand ils le disent, ils sont certains d'être dans la vérité. Pourquoi? Parce qu'ils ont lu Matthieu 13, 55, les frères de Jésus, Marc 6, 3, la même chose. On dit, n'est-ce pas le charpentier ou le fils de charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Et ses frères, on donne leur nom, José, Jacques, Jude et Simon. C'est écrit. Ouvre la Bible, tu lis, c'est écrit, noir sur blanc. Les frères de Jésus, on en cite 4. Et vous pensez que nous, prêtres catholiques qui avons fait 8, 10, 12 années d'études, on ne connaît pas ces versets? Vous avez des gens qui, en général, même si ça se trouve, ne connaissent qu'un seul verset biblique dans leur tête. C'est Matthieu 23, 9.
Matthieu 23, 9 qui dit « N'appelez personne père sur la terre, car un seul est votre père, celui qui est aux cieux. » Le gars a lu, il s'est assis. Matthieu 23, 9 « N'appelez personne père sur la terre, car un seul est votre père, celui qui est aux cieux. » Conclusion, il ne faut pas appeler les prêtres pères. Mais au bout d'un moment, mais réfléchissez quand même. Essayez de comprendre. Pourquoi est-ce que moi je me fais appeler père? Qu'est-ce que je gagne, moi, Père Hervé Marie, à me faire appeler père? Mais je ne gagne rien. Et si ce n'était pas la volonté de Dieu et la parole de Dieu, je ne vous dirais pas que je m'appelle Père Hervé Marie. Je m'appelle Hervé ou VV ou comme vous voulez. Moi, je m'en fous, moi. Ça m'est égal. Mais Matthieu 23, 9, c'est un verset. Dans la Bible, il y a 1100 versets qui parlent du mot père. Sur ces 1100 versets qui parlent du mot père, tu connais encore lesquels? Moi, je connais quelques-uns. Matthieu 19, 19. C'est Jésus qui parle et qui dit « Honore ton père et ta mère ». Il dit « N'appelez personne père ». Maintenant, il dit « Honore ton père ». On fait comment? Alors, les gens sont futés. Ils vont vous dire « Oui, mais dans Matthieu 23, 9, il ne s'agit pas de père charnel, il s'agit de père spirituel, parce que tout le contexte est spirituel. » Bon, prenons Jean 8, 44 alors. Quand Jésus-Christ dit « Votre père, à vous, c'est le diable parce que vous êtes des menteurs », le mot « père » là, pour le diable, c'est spirituel ou c'est charnel? Forcément, c'est la paternité du diable sur ceux qui mentent. C'est une paternité spirituelle. Et donc, Jean 8, 44, c'est le mot père au sens spirituel. Matthieu 19, c'est le mot père au sens charnel. Vous pouvez prendre 1 Corinthiens 4, 15. Saint Paul qui dit que même si vous avez 10 000 personnes qui vous ont enseigné, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, car c'est moi qui vous ai engendré au Christ par l'évangile. Et Saint Paul dit qu'il est le père spirituel des Corinthiens. On continue. Jean 4, 12. Jean 4, ça vous dit quelque chose, la Samaritaine? Verset 12. Notre père Jacob a bu à ce puits, lui et ses bêtes. Elle dit notre père Jacob. Elle utilise bien le mot père. Jésus-Christ n'a pas mis la main sur la tête et dit « Tu as dit père, quel scandale, Samaritaine ?» Non, du tout. C'est pour ça que c'est important. Si je comprends mal les Saintes Écritures, je n'ai plus la parole de Dieu. Et c'est pour ça que si je veux la parole de Dieu, et que je suis intelligent et que je cherche la vérité, il faut revenir. 1 Timothée 3,15. L'Église est colonne et appui de la vérité. La vérité qui est la parole de Dieu, Jean 17, 17. Ta parole est vérité. C'est même le titre de l'émission. Cette parole de Dieu qui est la vérité se trouve où? Dans l'Église. Cette Église qui est colonne et appui de la vérité. Cette Église pour laquelle le Christ est mort. La seule Église qui a été fondée par Dieu. La seule Église qui mérite le nom d'Église. Et la seule mérite l'Église qui est là pour nous sanctifier et nous aider à vivre pleinement notre vie chrétienne. Ce n'est pas celui qui dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père. Alors on a vu Matthieu 23, 9. Si vous voulez, pour les frères et sœurs de Jésus, on peut répondre aussi. Hein, c'est très facile. Alors, je vais regarder quelle heure il est. Voilà. Donc, pour les frères et sœurs de Jésus. Alors, on va faire vite. On va prendre Galates, chapitre 1, versets 18 et 19. Dans Galates chapitre 1, verset 18-19, qu'est-ce qu'on dit? On dit que Paul est parti rendre visite à Pierre. Il est allé à Jérusalem le rencontrer. Je vous rappelle que notre ami Paul s'est converti sur la route de Damas. Il n'a pas été converti par un apôtre, par la parole de Dieu donnée par les apôtres. Il dit même dans Galates chapitre 1, le verset 11, que j'ai reçu mon évangile directement du Christ. Je ne l'ai pas reçu des hommes. Il a reçu sa révélation directement du Christ. Mais après 14 années où il a commencé à évangéliser, hein, après quelques années, donc il a voulu aller, et puis il est parti rencontrer Pierre, hein, qu'il est parti rencontrer à Jérusalem. Il a passé 15 jours chez lui, et il nous dit, je n'ai vu aucun des apôtres, sauf Jacques, et ce Jacques qui est le frère de Jésus. Donc, dans Galates, chapitre 1, verset 18, 19, je n'ai vu aucun des apôtres, on sait que les apôtres, il y en a 12, je n'ai vu aucun des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère de Jésus. Donc, il y a Jacques, le frère de Jésus, qu'il a rencontré lorsqu'il était chez Pierre pendant 15 jours. Maintenant, prenons la liste alors des 12 apôtres. Dans Matthieu, chapitre 10, verset 2, par exemple.
Et vous verrez que dans Matthieu 10, 2, on va citer les 12 apôtres, et parmi les 12 apôtres, il y a 2 Jacques. Le premier Jacques, c'est le frère de Jean, fils de Zébédée. Donc ce premier Jacques, on appelle Jacques le majeur, frère de Jean, qui est mort dans Actes chapitre 12. Hein. Jacques, là, c'est le frère de Jean, qui ne peut pas être le frère de Jésus. L'autre Jacques, c'est le Jacques, fils d'Alphée. Et le Jacques, fils d'Alphée, qui sera l'évêque de Jérusalem, qui va écrire l'épître de Jacques, ce Jacques, fils d'Alphée, hein, lui n'est pas non plus le frère de Jésus. Sinon, il serait Jacques, fils de Joseph. Bon, pour ceux qui chercheront, vous verrez que Alphée est le grand frère de Joseph. Et donc, c'est pour ça que Jacques, c'est le cousin de Jésus. Et on s'aperçoit donc dans ce passage de Matthieu 10, 2, il y a 2 Jacques, un qui est frère de Jean, l'autre qui est fils d'Alphée. Aucun des Jacques parmi les 12 apôtres, dont voici la liste ici, aucun de ces Jacques n'est frère de Jésus, parce qu'aucun n'est fils de Joseph. Continuons. Matthieu 27, 55 et suivant. Nous sommes à la croix. À la croix, Jésus-Christ est en train de mourir. Au loin, il y a un groupe de femmes. Au pied de la croix, il y a Marie et Jean qui sont là. Et au loin, dans le groupe de femmes, Matthieu 27, 55, il y a une femme qui s'appelle Marie, qui justement est Marie d'Alphée. Et cette Marie d'Alphée, elle est mère de Jacques et de José. Voici 2 frères de Jésus, qui sont les enfants d'une autre Marie, qui n'est pas la Vierge Marie. On continue encore? C'est bien d'étudier les Saintes Écritures. Dans Jean chapitre 19, le verset 27, nous sommes toujours à la croix. Et à la croix, dans Jean 19, 27, Jean est là avec Marie. Qu'est-ce que Jésus-Christ dit? Voici ta mère. Fils, voici ta mère. Mère, voici ton fils. Femme, voici ton fils. À partir de cette heure-là, le disciple a pris chez lui. Jean va prendre Marie chez lui. Ça veut dire quoi? Ben, il va la prendre et puis il va déposer ses effets, il va vivre avec elle dans sa maison. Alors je ne sais pas à quel moment Jean est parti avec Marie dans la maison de Marie récupérer ses affaires pour mettre dans sa maison à lui Jean, mais à partir de ce moment-là, Jean prit Marie chez lui. Comment est-ce que Marie peut accepter d'aller habiter chez Jean si elle a des enfants? Comment les enfants de Marie peuvent accepter que leur mère aille chez un étranger si vraiment ils existaient? Et une chose qui est sûre, si José, Jacques, Jude et Simon étaient les frères de Jésus, d'abord on aurait aimé qu'ils soient là à la croix, on ne les voit pas, c'est bizarre. Et puis on peut continuer. Quand dans l'évangile de Luc, je ne sais plus exactement la référence, on voit Jésus-Christ qui part au temple. Il va rester 3 jours au temple et Joseph et Marie vont le chercher. Joseph et Marie vont quitter Nazareth. De Nazareth, pour aller à Jérusalem, il faut 3 jours de marche. Et pendant ces 3 jours de marche, on ne voit pas Joseph et Marie avec d'autres enfants que Jésus. Jésus a 12 ans. Pourquoi Marie n'a pas un enfant au dos? Pourquoi Jésus-Christ ne marche pas avec son petit frère par la main? Et on ne voit jamais Jésus-Christ avec ses petits frères ou ses petites sœurs. On voit Jésus-Christ qui est seul. Marie, et pour terminer, vous ne verrez jamais dans les Écritures, quand vous les lirez, quelqu'un appelé fils de Marie en dehors de Jésus. Les frères de Jésus ne sont jamais les fils de Marie. C'est quand même curieux. Le seul qu'on appelle fils de Marie, c'est Jésus et Jésus seul. Tout ça, c'est pour vous dire quoi? Oui. Si on veut bien comprendre les Saintes Écritures, acceptons de nous mettre réellement à la bonne école. Matthieu 7, 21, ce n'est pas celui qui dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père. N'est-ce pas en ton nom nous avons prophétisé, en ton nom nous avons fait des miracles, en ton nom nous avons chassé les démons.
C'est ça que vous aimez écouter sur les radios, sur les télévisions. Vous aimez les gens qui se roulent par terre. Vous aimez quand on annonce des miracles. On a vu comment Tibi Yushua a fait des faux miracles. Il avait un hôpital où il soignait des gens. Des gens arrivent avec une maladie importante. Il va les soigner même pendant 6 mois pour qu'ils puissent trouver la santé. Et il fait comme s'ils avaient été guéris en quelques secondes. Ce sont des charlatans. Et ne nous laissons pas guider par des charlatans, parce que les charlatans ne donnent plus la parole de Dieu et ne nous permettent plus de nous sanctifier comme Jésus-Christ le veut. Ta parole est vérité, titre de l'émission. Et c'est important pour chacun d'entre nous, réfléchissons donc, qu'est-ce que c'est que la parole de Dieu? Où se trouve la parole de Dieu? Et cette parole de Dieu se trouve pas premièrement dans la Bible, encore moins dans la Biblette, mais se trouve premièrement dans l'Église. Je termine et je conclue en vous disant, dans Actes au chapitre 7, on a Étienne qui meurt martyr. Et Étienne qui meurt martyr, le premier martyr chrétien, n'a jamais lu Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes, Romains jusqu'à Apocalypse. Parce qu'aucun des livres du Nouveau Testament n'existait, mais pourtant il avait la foi, il croyait en Jésus-Christ, il avait la parole de Dieu, et il était un saint, il était chrétien. Loué soit Jésus-Christ, et à dimanche prochain. Bye bye.